أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi tahirin, amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne. D'accord? Franchement, il n'y a pas assez de j'aime par rapport aux vues, c'est pas de la mendicité, c'est juste une question de reconnaître le travail. Vous n'avez rien à faire à part mettre un j'aime. On ne cesse de le répéter, merci. Ensuite, concernant les packs de Ruqya, il reste encore des packs de Ruqya disponibles sur le site tiriac.com et ça permet bien sûr d'aider la chaîne, l'essor de la chaîne et de faire du bon travail, de dénoncer des choses qui ne sont pas dénoncées ailleurs. Cherchez et je vous défie de trouver cette même dénonciation, d'accord, même si elle existe de manière partielle. Ensuite ici il y a quelque chose qui a été écrit par relaté plutôt par Yahya Gouasmi. Bon, Yahya Gouasmi, c'est un chiite, hein, il ne s'en cache pas, d'accord, mais le sujet c'est pas Gouasmi, mais d'une manière générale une certaine idéologie qui est pour moi l'idéologie tout simplement du Dajjal, d'accord, même si bien sûr jamais ils reconnaîtront qu'ils suivent le Dajjal, ou peut-être même qu'ils ne le savent pas, mais la réalité c'est de suivre la vérité et non pas les énoncés et les contenants trompeurs. Ici, Yahya Gouasmi dit Douguin, la chrétienté eschatologique. Donc, soi-disant, Douguin serait celui qui représenterait la chrétienté orthodoxe, et c'est la même chose que dit Imran Hussein, qui est un eschatologue, et qui ne s'en cache pas aussi, qui est du camp, de cet axe russo-irano, sino, et de manière générale aussi chiite. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils font l'apologie des houtistes d'ailleurs qui ont rejoint le schisme duodécimain et qui considèrent que le Coran n'est pas complet. Donc on essaie de vous expliquer l'argumentaire, on vous appose l'argumentaire, vous ne direz pas devant Allah Azza wa Jal, je ne savais pas. Rappelez-vous bien de ceci. Donc ici vous avez la traduction de ce qu'a dit Douguin, d'accord. Bon, je ne vais pas lire en anglais, on s'en fout. La nouvelle guerre au Moyen-Orient a commencé, moi je pense que la traduction est bien faite. La bête venue de la mer a attaqué les héroïques outils. Tous les autres pays islamiques observe chaque jour avec calme comment Israël commet un génocide total à Gaza. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses vraies dans cet énoncé. Cette partie-là est vraie. Tous les autres pays islamiques observent chaque jour avec calme comment Israël commet un génocide total à Gaza. Ça, c'est vrai. L'Occident est la bête. Donc ça veut dire que on a l'Occident d'une part et par opposition, on a l'Orient. D'accord, l'Orient, qui est très important aussi, que la vérité, le monde doit se diriger vers l'Orient, vers la fin des temps. C'est aussi la pensée de la franc-maçonnerie. C'est pour ça que vous avez le Grand Orient et tous ces titres, d'accord. Donc on se rend compte que on a un sac, et dans ce sac-là, on a tous ces groupes-là. La franc-maçonnerie, on a l'ésotérisme, on a le schisme duodécimain, on a les satanistes, dont font partie Alexandre Douguin. Et je ne suis pas seul à le dire, vous allez le voir. Donc l'Occident est la bête, donc ça veut dire que l'Orient, c'est pas la bête, l'Orient c'est le Mahdi, c'est le Messie, d'accord, c'est uniquement le méchant dans l'affaire, c'est uniquement l'Occident, d'accord. Je ne dis pas que l'Occident, on connaît les valeurs, on connaît le wokisme, on connaît tout ça, et je ne suis pas là pour défendre les valeurs de l'Occident, qui sont des valeurs qui sont anti-traditionnelles, anti-religieuses, c'est pas le débat, d'accord. Le débat c'est de savoir d'où sortira le Dajjal et quel sera le camp du Dajjal dans le futur. Donc là, je ne suis pas en train de parler de cette année-là, de ce qui se passe actuellement. Les choses sont changeantes et elles changeront dans le futur camp. Allahu A'lam, d'accord. Mais c'est quand même un honneur, peut-être, grâce à Allah Azza wa Jal, de savoir peut-être où se trouve le camp de la vérité. Ceux qui ne le combattent pas jurent fidélité à Satan. D'accord. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas du côté de l'Orient contre l'Occident, vous jurez fidélité à Satan.
d'accord? Nous sommes au cœur d'une véritable bataille apocalyptique, d'accord? Carrément, c'est l'apocalypse, d'accord? Le combat du bien contre le mal, la lumière, comme disait aussi d'ailleurs Netanyahou, la lumière contre les ténèbres, ainsi de suite, d'accord? Donc voilà le texte d'Alexandre Douguin. Alors bien sûr, je ne suis pas du style à m'exprimer sans argument et avec ignorance, loin de là. Ceux qui me suivent sur Patreon le savent. C'est pour ça que je vous invite toujours à nous rejoindre sur Patreon, qui est une plateforme où on étudie l'eschatologie plus en détail. Beaucoup de personnes dans les lives m'ont demandé comment faire pour étudier l'eschatologie. Ben venez sur Patreon, d'accord? En plus, franchement, la contribution, elle est vraiment faible. Hein. C'est quoi? C'est le prix d'un tacos avec une frite et je ne sais même pas s'il y a la boisson dedans. Mais c'est pas grave. Donc Alexandre Douguin, donc on en a parlé de l'ésotérisme, de l'antisémitisme, du nordicisme, de la magie du chaos, d'Aleister Crowley, de l'avatar et luciférienne. Vous vous rendez compte que les vidéos ici, comme par hasard, elles sont plus disponibles. J'avais 2 vidéos que j'ai mis ici. Chaque fois que je mets des vidéos, elles disparaissent juste après. Donc certains vocabulaires, hein, thalassocratie et tellurocratie, excusez-moi, Eurasie par opposition à l'atlantisme, libéralisme, arien, ainsi de suite. L'eurasisme, néo-eurasisme, et vous avez ici des acteurs de l'eurasisme, l'alliance eurasisme musulman, d'accord, c'est ce qui se passe actuellement en Tchétchénie, et Alexandre Douguin veut, comment dire, élargir ceci, donc avec le schisme c'est déjà fait, avec l'Iran, mais il voudrait intégrer certains pays musulmans, ça va être le cas des pays d'Asie mineure, que le prophète a désigné comme étant les bannières noires. Tous ceux qui combattront dans l'axe russo-sino-chiite, d'accord, Iran, Russie et la Chine, de manière générale, même s'il y a plein de, comme vous savez, plein de forces qui sont aussi reliées à cet axe-là, comme le Hezbollah, comme les Houthis, ainsi de suite, combattent pour le Dajjal, il faut le savoir. Voilà, ça peut être, voilà, il faut le savoir. Tous ceux qui combattent dans cet axe-là font partie du camp du Dajjal et sont en train d'établir la future hégémonie du Dajjal. Ensuite, Alexandre Douguin, donc certains noms de l'ésotérisme, et voilà, Blavatsky, Carl Schmitt, Gumilyov, ainsi de suite, Troubetsky, ainsi de suite. Donc ça on l'a vu, moi j'ai pas une bonne mémoire, vous le savez, mais tout ça on l'a vu en détail dans des vidéos sur Patreon. Ceux qui veulent vraiment tout savoir en détail, il y a les vidéos présentes sur Patreon. Le racisme douguinien, il y a aussi une alliance avec une alliance juive, donc surtout je vous ai déjà dit, c'est le camp hassidique Abad et Lubavitch, d'accord, avec certaines personnalités comme par hasard traînent beaucoup, sont le premier rabbin à se retrouver en Arabie Saoudite, c'est Jacob Herzog, à avoir soufflé dans le chauffard en Arabie Saoudite, c'est lui. L'extrême droite, avec Alain de Benoît, Olena, je sais pas qui, mouvement Azov, ainsi de suite, d'accord. Donc il dit soi-disant la Russie de Douguin combattre le nazisme. En vérité, eux, ils adoptent, on va le voir, du moins d'une manière résumée, je ne vais pas vous faire tout le cours maintenant, ils connaissent les gens qui représentent le nazisme ukrainien. On a un lien avec le satanisme, je ne sais même plus ce que j'ai mis là-dedans. Alors, excusez-moi. Donc, il y a énormément de... Alors, pourquoi j'ai mis ce... Tac. Ah, voilà. Donc là, c'est pas un article d'égalité réconciliation, parce qu'Ala Soral fait partie de ce camp du Dajjal, hein, ça fait longtemps, et beaucoup de musulmans font l'apologie d'Ala Soral, et personnellement, moi je les considère dans le même camp du Dajjal. Donc, il est ici avec Christian Boucher. Tac. Alors, Boucher est un auteur sataniste prolifique. On lui doit l'occultisme, la Wicca, le néopaganisme, le spiritisme, l'anthroposophie. Aleister Crowley, approche historique d'un magicien contemporain. Aleister Crowley, le mouvement télémique, ainsi de suite. Karl Maria, voilà, toute la sauce magicien d'Himmler. Himmler, c'était l'ésotérisme d'Hitler, d'accord. Donc il y a un lien avec l'ésotérisme, avec Hitler, avec le nazisme, avec l'extrême droite et tout ça. Ils sont tous liés au camp du Dajjal, même ceux d'extrême droite, d'accord.
Donc quand l'extrême droite passera en Europe, il faudra savoir qu'ils feront partie de l'hégémonie du Dajjal. Et beaucoup sont aujourd'hui liés à l'extrême droite, d'accord, et kiffent les idées d'extrême droite. Hein. Je ne vais pas donner de nom, mais beaucoup en tout cas ils sont mis en avant par des musulmans, d'accord, et se présentent comme des analystes musulmans. En fait, ils n'ont rien à voir avec l'islam en réalité. Aleister Crowley, la bête 666, Aleister Crowley est lié beaucoup à la bête et à Horus, ainsi de suite. Alors, bon là, excusez-moi, mais vous voyez, ils ont les membres de l'Ordo Templis Orientis, donc on voit encore l'Orient ici. J'ai fréquenté cette organisation comme ce que j'ai fréquenté la Golden Dawn, les Martinis, les obédiences maçonniques égyptiennes, Christian Boucher. Bon, alors on va pas tout lire, d'accord. Dans la vidéo, vous pourrez appuyer sur pause et lire ici. Je conseillerais de le faire dans la plus grande discrétion en pratiquant ce que nos frères musulmans nomment la taqiyya. Donc ces gens-là font la taqiyya. Ils vous diront pas on est des adeptes de shaitan et ainsi de suite. Et on fait des trucs de fou en cachette, des sacrifices, des trucs, voilà. Et c'est lié encore une fois aussi à l'ésotérisme de René Guénon, dont encore beaucoup de musulmans font l'apologie. Là on voit Alexandre Douguin. Avec qui? Avec des juifs kabbalistes. Pourquoi kabbalistes? Parce que le kabbalisme, c'est l'ésotérisme juif, d'accord? C'est celui qui est lié, encore une fois, au Dajjal. C'est comme le kabbalisme chiite, parce qu'il y a un kabbalisme chiite avec le Jafr. En plus, celui qui avait écrit s'appelait, si je ne me trompe pas, l'Awar, le borgne. On avait dit tout ça, toutes ces choses-là. Réunis pour honorer le franc-maçon René Guénon, centre kabbaliste Tikkun Olam, d'accord. Donc il n'y a rien à voir avec l'orthodoxie de Russie, avec la chrétienté ici. Tout ça, on en a parlé sur ma chaîne. Hein. On en a parlé, d'accord. Pour y lire, appuyez sur pause et pourrez voir de quoi il s'agit, d'accord. Que comme quoi le monde originel se retrouverait au nord, ce qu'on appelle le nordicisme, ainsi de suite. La vérité proviendrait de là-bas, par opposition au monde de la thalassocratie. L'homme du Nord est un être particulier possédant une intuition directe du sacré. Donc il est lié directement au sacré. D'accord. Pour lui, le cosmos est une texture de symboles, chacun d'entre eux étant tiré hors du secret par l'œil du principe primordial. Quel est cet œil du principe primordial? Moi, à part Dajjal, je vois personne d'autre. L'homme du Nord est l'homme solaire, encore le symbole du soleil. Quand on sait que Shaitan a mis ses cornes sous le soleil, on en a parlé hier. Alors, tac, 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 tac. Donc eux, ils sont pour... on parle ici de victoire finale. Victoire finale de l'avatar sacré. Quel est cet avatar sacré? Choisi par le logos primordial pour se révéler dans l'histoire, dont le terme est la victoire finale de l'avatar sacré. Ce n'est rien d'autre que la doctrine luciférienne d'Alice Bailey. Allez voir qui est Alice Bailey, ce shaitana, fondatrice du Lucifer Trust. Donc voilà, ceux qui veulent faire partie du Dajjal sont libres, hein, bien sûr. On ne va pas vous retenir comme prophète dit, c'est un droit de les adjoindre avec le Dajjal comme prophète dit dans un hadith. Je ne vais pas vous lire tout ça. Franchement, on voit ici Aleister Crowley qui fait qui appelle Satan. Donc ils ont le dogme du soleil noir. C'est la même symbolique qu'on retrouvait chez Hitler, d'accord. Ici avec une nazie, Alexandre Douguin, bien sûr, qui représente. Bon, après il y a des photos nues. Je peux pas descendre. Donc vous pourrez voir ceci sur Patreon en détail. Donc Aleister Crowley dont Alexandre Douguin est un adepte, d'accord, mais là il est en mode taqiyya, c'est normal, hein. Donc il a un livre qu'il appelle le livre de la loi. Fais ce que tu veux, sera le tout de la loi, hein. On est dans le talmudisme. C'est la pensée franquiste de Sabata Zevi, là, comme il s'appelle, Sabata Zevi, là, de tout faire pour déclencher la venue de l'antéchrist, de faire le mal,
pour soi-disant par la suite, c'est l'histoire de l'ordre après le chaos, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont le symbole de la magie du chaos. Il était marié avec sûrement une égyptienne ou je sais pas de quel pays, une arabe. Ils t'attendent avait déclaré Warda, signifiant rose en arabe, prénom de l'épouse de Crowley à propos du dieu Horus. Horus, c'est le Dajjal, d'accord? C'est la représentation du Dajjal Horus, d'accord? Et quand même vous lisez l'histoire d'Horus, ça ressemble énormément au Dajjal qui a un œil borgne. Également nommé Ra, Ur, Quid, je sais pas quoi en effet, bien qu'ignorant tout. Alors attendez. Tout de l'Égypte ancienne, la compagne du futur prophète reconnu au musée Boulak, une stèle de bois peint datant de dynastie représentant Horus et immatriculée du nombre auquel Crowley était associé depuis son enfance, 666. Après avoir fait traduire le texte de la stèle, Crowley élaborera un rituel d'évocation de Horus et célébrera l'équinoxe comme il avait coutume de le faire, c'est-à-dire selon l'enseignement de la Golden Dawn. Donc ça c'est une sorte de loge satanique. Ce travail culminera avec 3 séances le 8, 9 et 10 avril de midi à 1h. D'accord ? Au cours desquels une voix, donc une voix satanique, hein, je crois qu'il cite le nom de celui qui lui dit toutes ces voix, bon c'est un démon qui s'amuse, hein, dicta distinctement à Crowley et en présence de Rose chacun des 3 chapitres du livre de la loi. Bon, ici c'est le livre de la loi, vous le lisez, hein, c'est que de la shaytanerie, c'est pas la peine de se prendre la tête. Alors si vous avez un article, bon c'est des LLP, alors que les LLP aussi, ils penchent un peu vers l'ésotérisme, donc que dire à part Rabbi Hadi, hein. Et donc ici vous avez Alexandre Douguin avec Boucher, avec Alain Soral, donc où ici il explique, d'accord, il dénonce le mensonge d'Alexandre Douguin. Voici une vidéo claire qui démontre qu'Alexandre Douguin est un adepte d'Aleister Crowley autant que Christian Boucher, donc du FN, qui a écrit un livre sur ce sorcier sataniste héroïman criminel aux nombreux sacrifices humains. Ce personnage d'Alexandre Douguin cache bien son jeu, quoique pas assez au point de nous tromper. Donc il est en mode taqiyya, comme les chiites d'ailleurs. Il n'a strictement rien à voir avec le christianisme orthodoxe, comme Alain Soral n'a rien à voir avec le catholicisme. C'est tous les mêmes. C'est du talmudisme, c'est de la taqiyya. Beaucoup sont d'origine yahoud. On peut ajouter à cette liste de dégénérés le païen Alain de Benoît, ami intime et fan inconditionnel du pédocriminel Gabriel Matzneff. Toute cette ligue se connaît depuis 30 ans, voire plus. On peut rajouter aussi Arman Hussein qui est très ami avec Alexandre Douguin, qui fait même l'éloge d'Alexandre Douguin. Voilà. Donc, pour lire, c'est un long article. Hein. Ah non, même pas. Même pas. Donc, tout ça, c'est... tac. Bon. Alors, lisez bien, écoutez bien. Vous allez voir l'alliance future du Dajjal et ce quoi aspire Douguin. Il faut bien comprendre que celui qui est derrière Poutine, dans l'idéologie, c'est Douguin, d'accord, Alexandre Douguin. Peut-être de manière partielle, pas totalement, mais quand même. Il a réussi quand même à influencer Poutine. Les néo-eurasistes, en revanche, ne sont pas méfiants vis-à-vis de l'islam et souhaitent même une alliance avec les pays de la steppe, l'Asie centrale. Ça, c'est les bannières noires. Et, les pays de la steppe, anciennement Kazakhstan et Mongolie, d'où sortent Gog et Magog. D'accord, pour juste voir le périple de Dhul-Qarnayn, on en a parlé sur ma chaîne. Et ceux du désert, le Moyen-Orient, témoignent de cette volonté de déclaration de Poutine lors du 11e sommet islamique de Kuala Lumpur, selon laquelle, depuis plusieurs siècles, la Russie, en tant que pays eurasiatique, possède de liens traditionnels, naturels avec le monde islamique. D'accord. Alors, je ne sais pas de quel monde islamique il parle, mais... Donc il y a quelqu'un qui est soufi, pour le soufisme vérité de Guénon, et que l'on retrouve par exemple chez le traditionnaliste nazifiant italien, Claudio Muti, que Douguin rencontra en 1990. En effet, en Russie, Alexandre Douguin a associé le traditionnalisme guénonien à un nouveau regard eurasiatique sur les rapports avec
C'est où les rapports avec les anciennes républiques soviétiques musulmanes, d'accord, pour leur ensemble lié à l'ancienne alliance de Gog et Magog. Parce que même il y a les Khazars, on ne pas les Khazars, qui sont aussi des peuplades turcs et qui étaient en Ukraine aussi, dans certaines républiques du Caucase. Dugin s'est très tôt intéressé aux variantes caucasiennes du soufisme, en particulier le soufisme azéri qui fait référence à une tradition hyperboréenne. De plus, Dugin ajoute aux deux théoriciens de la tradition que sont Guénon et Evola la référence au russe Constantin Léontiev pour qui la tradition est soit orthodoxe soit islamique. Ce dernier a inspiré manifestement l'islamophilie de Dugin. De fait, le moufti suprême de Russie, figure parmi les cadres dirigeants d'Eurasia. Donc tout ça, c'est une alliance. Hein. C'est une alliance. Le mouvement Eurasie est notre réponse aux adeptes du wahhabisme satanique. Donc le wahhabisme, c'est satanique. Mais cette alliance du Dajjal, d'où sortira le Dajjal, comme le prophète a dit, et on a vu tous les, du moins on n'a pas vu tous les hadiths, mais je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez dessus, sur la corne de Satan, où le prophète désigne qu'elle vient du Mashriq, qu'elle sort de l'Est, d'accord, ayant pris racine dans tout le pays, et même à Moscou, d'accord. Pourquoi cette opposition, pourquoi ça revient souvent, cette opposition au wahhabisme? Parce que ceux qui font peur au camp du Dajjal, ceux qui sont attachés beaucoup à la sunna, même si dans le wahhabisme il y a certaines critiques qui sont très connues et qui existaient même de manière interne au mouvement du Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Alors, on voit aussi le lien avec le soufisme. Autrefois membre du soufisme Naqshbandi, Jamel était le fondateur. C'est pour ça que vous voyez les soufis, ils sont dans le même camp en fait que du Dajjal, surtout les soufis ésotéristes. Ceux qui sont pour Wahdat al-Wujud, Ibn Arabi, ainsi de suite. Et vous avez des gens qui osent parler du Mahdi et faire la relation avec Ibn Arabi, les paroles d'Ibn Arabi. Il y a une grosse khalouta dans la Ummah et ensuite on te dit l'imam Mahdi va bientôt venir, ça va être au mois de Rajab, ça va être cette année, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais vous vous trompez tous. Mais c'est impossible, vu l'ignorance dans laquelle baigne la Ummah et le fait que la Ummah ne sait même pas en fait où est le bien et le mal, c'est impossible que le Mahdi puisse apparaître, d'accord? Donc il y a énormément encore de travail. Je pense que ça peut engager plusieurs générations. En plus, vu le nombre d'infiltrés et d'hypocrites, ça fait quand même beaucoup de travail. Donc ici, vous avez par exemple la magie du chaos, mais il faut que je vous montre d'abord ce que c'est. Il y a un truc avec photo. La magie du chaos, c'est ça. L'un symbole eurasiste, d'accord, qui représente en fait aussi le dogme du soleil noir, d'accord. C'est le même dogme que qu'Hitler. Et je pense qu'il y avait une croix similaire, si je ne me trompe pas, mes souvenirs sont bons, dans un temple ésotériste qui était détenu par une sorte de manoir par Himmler. Et Himmler, c'était vraiment l'idéologue, comment dire, ésotériste d'Hitler. Ensuite, ils nous disent, oui, Poutine, on est en Ukraine pour combattre le nazisme. Ça, c'est des conneries. Je vous le dis tout de suite. C'est du mensonge. Donc, vous voyez ici, attends, il faut que je remette la photo, excusez-moi. Ici, on vous parle de chrétienté orthodoxe, mais regardez les drapeaux, d'accord? Un drapeau jaune sur fond noir qui représente la pensée la magie du chaos, qui est un dogme nordiciste, mais aussi satanique lié à ce dogme de l'idéologie hyperboréenne. Ici, avec une nazie. Franchement, je ne retiens même pas les noms. J'en connais. Je sais que c'est tous des chéatines, mais je ne connais pas leurs noms. Franchement, impossible de retourner leurs noms. Voilà. Et vous avez une vidéo où Dugin, je l'avais sur ici, là, elle a disparu sur Patreon. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais on voit Aleister Crowley faire des éloges à Satan directement et faire, je sais pas, c'est un sacrifice, ou en tout cas faire l'éloge de Shaitan de manière très claire. De manière très claire. Vous avez aussi, comment il s'appelle, j'oublie son nom.
Kemi Seba, d'accord, qui lui aussi est un ésotériste et qui est proche de la Russie, d'accord, qui fait un peu la promotion en fait de l'hégémonie russe et chinoise qui s'établit en Afrique, d'accord. Donc c'est bien beau de dénoncer l'Occident qui s'empare des richesses de l'Afrique, mais il faut bien comprendre que si la Russie et la Chine sont en Afrique, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est pas pour aider l'Afrique, sans qu'en retour il y a quelque chose. Alors peut-être que eux ils ont une politique différente, qui au début ils aident, mais vous verrez que par la suite ce sera la même, et ce sera pire. Et ça vous le verrez de vos yeux, surtout quand la Chine aura fini d'établir ses tentacules avec les futures routes de la soie. Donc je vais pas tout, franchement la vidéo elle pourrait durer 1 heure, mais moi j'ai tout détaillé en... Alors qu'est-ce qu'il y a avec Ayman Hussein? Je vais cliquer ici quand même voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une vidéo. J'ai peur que ça soit long. La vidéo, cette vidéo n'est plus disponible. À votre avis, pourquoi? On va finir par ça, pour parler de la magie du chaos. D'accord? Alors, on va essayer de faire vite. Donc, il y a le symbole de la magie du chaos. C'est le symbole que je vous ai montré tout à l'heure avec Dugin, avec les flèches. Je vais essayer de faire vite. Les idées misanthropiques de l'occultiste et sataniste britannique Aleister Crowley, décédé en 1947, la'anahullah, informe cependant à la fois la vision du monde douginiste et sa pratique contemporaine. En effet, c'est dans la vision du monde de la magie du chaos spécifiquement, qui est un rejeton de la philosophie télémique de Crowley, où une grande partie des paradoxes et des contradictions apparentes de la Weltanschauung douginiste, et en particulier dans son fourre-tout quatrième positionniste de au-delà de la droite et de la gauche, doit être recherché, puisque c'est, qu'il soit explicitement articulé ou non, le véritable lieu d'animation et de la praxis d'extrême droite douginiste, à commencer par son choix de symbologie, c'est-à-dire son drapeau eurasien de 8 éclairs ou flèches blancs ou jaunes en forme de rayon et placé derrière un fond noir. C'est le drapeau qu'on a vu tout à l'heure. Ce symbole en lui-même est alternativement appelé dans la magie du chaos la roue du chaos, le symbole du chaos, les bras du chaos, les flèches du chaos, l'étoile du chaos, la croix du chaos, la chaosphère, le symbole du 8, rappelant quelque peu la Thule Society, puis la propre appropriation par Hitler de la croix gammée à partir des écrits du fondateur de la société théosophique, Blavatsky, décédé en 1891, la'anahullah. Alors il y a le chiffre 8, soi-disant, mais c'est du pipeau. Appuyez sur pause, hein, puis lire. Alors, pour sa propre défense, Dugin affirmerait probablement, c'est même pas sûr, que le chiffre 8 contient également des correspondances importantes au sein du christianisme ésotérique. On est toujours dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'était aussi le Batiniya qui avait dénoncé Mohammed al-Ghazali. Il faut savoir que la secte assassin al-Hashashin était aussi des ésotéristes, Shia, d'obédience de manière générale alawite. C'est pareil pour Al-Assad en Syrie, ainsi de suite. Voilà. Quand vous avez compris le ciment qui lie toute cette alliance, vous avez tout compris. Alors que je crois que, je ne sais même pas si les Chinois sont ésotériques, je crois que les Chinois s'en foutent. Ce qui compte, c'est le matériel, c'est l'argent, hein, c'est pire. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a écrit, donc Robert Zubrin, le racisme de Dugin est un culte satanique. Heather, comme l'adoration de Dugin du chaos et de l'adoption de l'étoile du chaos à 8 branches comme suit. Pour Dugin, le logos est remplacé par le chaos, et le symbole même de la magie du chaos est le symbole de l'Eurasie. D'accord, donc ils sont là pour établir le chaos sur Terre. Et vous allez voir le chaos de vos yeux. Et ce chaos est représenté aussi par la déferlante de Gog et Magog. Les logos ont expiré, et nous serons tous enterrés sous ces ruines. Vous vous rappelez du hadith où Gog et Magog jettent des flèches, ils disent nous avons tué les gens de la terre, nous tuerons les gens du ciel. Alors, elle associe le logo au Christ, alors que bon, ça n'a rien à voir, c'est plutôt le logo du Dajjal, oui. Ça, je veux bien. Donc voilà, il y a franchement, voilà, faudrait franchement, si vous voulez vraiment vraiment cerner ce sujet, faudrait voir la vidéo que j'ai faite. Les vidéos, en plus dans les vidéos, il y a certaines vidéos qu'on regarde ensemble. Donc tu sais qu'elles sont pas disponibles actuellement. Peut-être qu'elles sont encore préenregistrées sur les vidéos que j'ai faites. Je l'espère du moins.
Voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Donc méfiez-vous de tous ceux qui sont avec des slogans, de je sais pas quoi, que la vérité c'est l'Ouest, que c'est l'Est par opposition à l'Ouest, que l'Ouest c'est que le mal, ainsi de suite, d'accord. N'oubliez pas les hadiths sur Ar-Rum, d'accord, tous les hadiths que le prophète alayhi salam a cités de Rum. N'oubliez pas que les bannières noires proviennent du Khorasan, de l'Est. N'oubliez pas que le Dajjal provient d'Iran, donc du Mashriq aussi, d'où le prophète a désigné que sortira la corne du Dajjal. N'oubliez pas que Gog et Magog anciennement proviennent des steppes de la Mongolie et du Kazakhstan, et ainsi de suite. On pourrait voilà, donc vous faites pas avoir par les Houthis et ainsi de suite, d'accord. N'oubliez pas que les Houthis ont quand même emprisonné le shir Hassan Touhami, que certains considèrent être comme l'imam Mahdi, alors que lui est pour le rapprochement sunnite chiite. Donc imaginez quelqu'un qui est pour le rapprochement sunnite chiite et qui fait la promotion de Ahl-Bayt. Ils n'ont pas hésité à le mettre en prison pour rien, pas d'accusation, il n'y a rien, il a rien fait contre les houtistes. Imaginez-vous ce qu'il pourrait faire avec de simples sunnites, d'accord. Donc Allahumma fashad, à bon entendeur, salam à tous.